Éric Dupond-Moretti a son émission lundi soir sur Paris Première. Éric Dupond-Moretti, seul contre tous. Des débats avec plusieurs personnalités ont été enregistrés, notamment un échange avec l'écologiste Sandrine Rousseau. Écoutons Éric Dupond-Moretti et Sandrine Rousseau sur le barbecue. Si je vous invite un jour à un barbecue, et que je décide, moi, de prendre le risque de me brûler les pattes, plutôt que de vous demander à vous d'aller poser la viande et d'être atteinte par la chaleur de la braise. Vous y voyez quoi? Un signe de masculinité toxique ou un peu de galanterie? J'y vois le fait que aujourd'hui, la consommation d'une viande rouge saignante est utilisée par les réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres. Et alors des merguez. Mais vous vous rendez compte, mais vous faites exprès en fait. On va avoir honte d'être galante bientôt. Vous mettez de la masculinité toxique partout. Moi, je trouve qu'il a plutôt raison, Éric Dupond-Moretti. Mais c'est vrai qu'elle ne résiste pas à la conversation, à l'argumentaire quand même, parce que si effectivement poser une merguez pour éviter à la jeune femme qu'elle se brûle, c'est de la masculinité toxique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça doit pas être rigolo d'être ami ou de rencontrer tous les jours Sandrine Rousseau. Si chaque chose que tu fais, tu dis je vais en prendre une. Donc je vais me faire engueuler parce que j'ouvre une porte, je vais me faire engueuler. Donc tu veux être gentil, je vais me faire engueuler. Non, c'est pas agréable. Alors on va revenir sur le sujet d'Éric Dupond-Moretti qui invite à son émission sur Paris Première des gens avec qui il n'est pas d'accord, Éric Dupond-Moretti seul contre tous. Et on va réécouter, parce que vous n'étiez peut-être pas là il y a quelques instants, l'échange entre Éric Dupond-Moretti et Sandrine Rousseau, et Michel, qui est chef d'entreprise, va pouvoir réagir. Écoutez. Si je vous invite un jour à un barbecue, et que je décide, moi, de prendre le risque de me brûler les pattes, plutôt que de vous demander à vous d'aller poser la viande et d'être atteinte par la chaleur de la braise. Vous y voyez quoi? Un signe de masculinité toxique ou un peu de galanterie? J'y vois le fait que aujourd'hui, la consommation d'une viande rouge saignante est utilisée par les réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres. Et alors des merguez. Mais vous vous rendez compte, mais vous faites exprès en fait. On va avoir honte d'être galante bientôt. Vous mettez de la masculinité toxique partout. Non mais où est-ce que Madame Rousseau a vu que consommer de la viande rouge est utilisé par des réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres? Mais où est-ce que vous avez vu une bêtise pareille? Enfin, les gens qui mangent de la viande rouge, c'est parce que ça leur plaît de manger de la viande rouge, parce que ils aiment ça, et je pense qu'ils en ont le droit. Mais c'est pas une question de reconnaissance. C'est ça qui est... Tu n'utilises pas la viande rouge, elle n'est pas instrumentalisée pour se reconnaître soi-même. C'est ça qui est assez étrange intellectuellement. Où est-ce que Madame Rousseau vit dans un monde que je ne connais pas. Michel, bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Oui, bonjour Pascal. Et vous voulez donner votre avis? Je suis totalement effaré par l'évolution qu'ont notamment ces élus politiques. Ils sont notamment Sandrine Rousseau a besoin d'exister. Comme elle a des difficultés d'exister dans le monde politique tel qu'il est, elle fabrique de la volonté de déconstruction de masculinité. Elle fait un combat à l'encontre des hommes qui n'a pas lieu d'être sur le problème notamment des barbecues, de la viande, etc., etc. C'est complètement aberrant. C'est même pas du féminisme. C'est du féminisme dévoyé. C'est d'un ridicule qui ne sert ni le débat public, ni le monde politique et le parti auquel elle appartient, mais surtout, c'est une aberration dans l'évolution que nous avons. Il a totalement raison. Moi, chez moi, parfois c'est moi qui fais le barbecue, parfois c'est mon épouse. Il n'y a pas de règle de masculinité, il n'y a pas de puissance masculine à vouloir prétendre, parce que l'on mange de la viande ou parce que l'on fait un barbecue, qu'on a une quelque forme de supériorité. Moi, il ne m'adviendrait pas l'idée de faire porter à mon épouse un sac de ciment ou de lui faire creuser un trou dans le jardin. C'est une question, effectivement, d'équilibre et de naturalité, je dirais, de relationnel entre l'homme et la femme. La deuxième option, pourquoi pas, mais effectivement, mais la première, sûrement pas. Non, mais est-ce que vous avez le sentiment, alors, moi j'ai le sentiment, mais j'ai aucun sondage là-dessus, aucune statistique en tout cas, j'ai le sentiment, à travers ce que j'ai vu
depuis de nombreux dîners que j'ai pu faire avec des hommes et des femmes, que les hommes, traditionnellement, mangent davantage de viande rouge que les femmes. C'est le sentiment que j'ai. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'ai aucune statistique à apporter là-dedans. J'ai plutôt ce sentiment. Moi, Pascal, de par ma profession, j'invite très souvent des clients, des fournisseurs, etc., au restaurant. Je mange beaucoup au restaurant, beaucoup trop sûrement. Oui. Et donc, bien sûr, avec des hommes et des femmes. Je trouve qu'il y a un équilibre. Ce que je constate, c'est qu'il y a moins d'alcool consommé au repas par rapport à il y a quelques années en arrière. Par contre, il y a un équilibre entre le poisson et la viande. Mais des femmes mangent de la viande normalement, enfin des clientes ou des amis autour de moi, tout simplement. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les hommes mangent plus de viande rouge? Non, vous, bon, alors, donc, vous voyez, moi, c'est une impression qui n'est que personnelle, donc qui ne repose sur aucune statistique. Par exemple, lorsque vous invitez, alors, tiens, la jeune génération, Monsieur Guénec, lorsque vous invitez une jeune femme à dîner, en fait, lorsque vous dînez avec une jeune femme et que vous faites moite-moite, parce que je vous connais, bon, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes femmes mangent moins de viande rouge, par exemple, que les garçons? Ah, en tout cas, toutes mes amies IE en mangent beaucoup moins, oui. De viande rouge. Ah, mais bien sûr, de viande tout court. Pourtant, c'est tellement bon. Oui. Surtout du poisson, j'ai remarqué. Les filles mangent souvent du poisson. Oui, c'est normal, elles sont plus intelligentes, ça va de soi. Ah là là. Il est fort, ce J'ai Guénec. tout appris avec vous. Il est fort, ce Guénec. Bon, en tout cas, je ne vois pas une instrumentalisation de la viande rouge. Alors, il y a aussi ceux qui combattent la viande rouge parce qu'effectivement, c'est tuer des animaux et on peut entendre ça. De toute façon, on peut entendre tous les arguments. Il y a des gens qui ne veulent pas manger d'êtres vivants parce que ils sont peut-être plus généreux que vous et moi, ils ont peut-être plus de cœur, plus d'empathie pour une vache, un poulet, que sais-je, et qui ne souhaitent pas... Vous en avez, vous aussi, un petit peu? De l'empathie pour les poulets, non. Je serais malhonnête en disant que lorsque le poulet est dans mon assiette, c'est vrai, je le confesse, je ne me dis pas, ce poulet vivait, il avait une vie avant moi et il va finir comme ça. Vous lui rendez pas hommage, non? C'est vrai que je mange un être vivant. Je le regrette, d'ailleurs. Bon. Pourquoi s'en priver? C'est tellement bon en même temps. Michel, en même temps, personne n'est dupe de ces discours, vous l'avez dit, c'est aussi une manière, forcément, d'occuper l'espace médiatique. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans le bâtiment, je crois, hein? Oui, tout à fait, je suis dans le bâtiment à Toulouse, oui. Exactement, et on parle régulièrement ensemble. Il fait beau à Toulouse? Il fait lourd, mais un ciel gris qui va finir par pleuvoir comme depuis trop longtemps, mais c'est ainsi. L'avantage de toute cette pluie, c'est que nous aurons moins de problèmes de nappe phréatique et sûrement un argument de moins peut-être à ceux qui pensent que le réchauffement climatique fait que ceci, fait que cela. Mais bon, c'est la nature. Vous savez, le problème de l'eau, Pascal, c'est pas le débat là, mais je crois que depuis que la Terre existe, c'est le même volume d'eau qui existe, qui s'évapore, qui revient. Et effectivement, quand on a peut-être trop de consommation d'eau au niveau des douches, elles reviennent à la terre, elle est traitée, retraitée, et elle ressort d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai que certains pays en ont moins. Nous, actuellement, en France, nous avons peut-être beaucoup trop.